Avec nous pour évoquer cette actualité sociale, Harlem Désir, membre du bureau national du Parti socialiste. Bonsoir. Bonsoir. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est la consultation organisée aujourd'hui. C'est trop tard ou c'était le bon moment ? Je crois qu'il aurait été bien de commencer par nouer le dialogue. Nous avons été un certain nombre au sein du Parti socialiste à le souhaiter, et finalement sur ce point nous avons été entendus. Je pense qu'il fallait reconnaître l'importance et la légitimité de ce mouvement. S'il a eu un tel écho, c'est que c'est vrai, le système de dégressivité des allocations est terrible, que les chômeurs, leurs familles n'arrivent pas à s'en sortir. Il y a une situation d'urgence sociale, et je pense que nous devons apporter des réponses dans l'immédiat à des situations de détresse qui ont été mises en évidence par ce mouvement. Par ailleurs, le fait qu'il y ait dans ce mouvement des associations, des militants organisés, des organisations syndicales, je crois que c'est quelque chose de plutôt positif, parce que cela permet des liens avec le monde salarié, avec les traditions sociales, démocratiques du mouvement ouvrier. Et ce qui serait à craindre plutôt, ce serait un mouvement dans lequel justement il n'y aurait que la révolte à l'état pur. Un mouvement sans structure, ce serait quoi, Strasbourg ou les émeutes de Los Angeles ou l'expression de la colère qui serait récupérée par le Front National. Donc je crois que là, il y a des interlocuteurs et c'est une bonne chose qu'ils aient été reçus. Un mouvement dont vous soulignez vous-même la légitimité et la force, il importe de ne pas le décevoir. Alors est-ce que les mesures qui seront annoncées demain par Lionel Jospin ne risquent pas de se révéler être des placebos ? Est-ce que c'est pas ça le grand danger pour le gouvernement ? Nous verrons demain. Il y a des mesures à apporter dans l'immédiat. Je note que à la fin de l'année 96, dans les seules Bouches-du-Rhône, il y a eu des aides de 1000, 1500, 2000 francs qui ont été débloquées pour environ 30 000 chômeurs qui étaient en situation de détresse. Quand vous voyez des familles qui se voient demander par des hôpitaux, par exemple, de payer des frais d'hospitalisation de leurs enfants, des familles qui sont au chômage depuis très longtemps, quand vous voyez que les minima sociaux ont été gelés sous la droite, je crois qu'il y a des dispositions qui doivent être prises dans l'immédiat. D'autres seront inclus, je le pense, dans la loi de lutte contre l'exclusion. Et puis, il y a l'action de long terme. Alors, ça demandera sûrement ces dispositions de rompre avec certains éléments des contraintes ou de l'orthodoxie budgétaire. Mais en même temps, c'est un élément d'une politique de relance. D'ailleurs, nous savons que si nous voulons une croissance soutenue, il ne faut pas uniquement compter sur la croissance extérieure et internationale. Il y a la crise en Asie, il faut aussi une relance de la consommation. Il faut que la loi sur les 35 heures... Oui, pardon. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a les moyens de faire ce que vous dites, d'aller aussi loin ? Parce que là, vous êtes en train de nous dire qu'il faut donner beaucoup et tout de suite. Je pense qu'il faut une réponse dès maintenant à des situations d'urgence. Je pense qu'il faut que l'emploi, comme nous nous y étions engagés, soit vraiment au cœur de notre politique économique et sociale, que par exemple la loi sur les 35 heures qui va être présentée à l'Assemblée encadre de façon très stricte les heures supplémentaires, que l'on n'aille pas vers la flexibilité ou l'annualisation, ce qui handicaperait la capacité à créer des emplois. Je crois que nous sommes attendus sur les réponses que nous allons apporter à cette situation d'urgence sociale. Et il y a par ailleurs, c'est vrai, une course de vitesse entre l'extrême droite et la gauche, la majorité plurielle, qui a été portée par une grande espérance en juin 97. Il faut que nous obtenions des résultats sur ce chômage de longue durée. Merci.